Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Le grand direct de l'actu avec notre débat autour de cette fameuse haine anti-flic. Pourquoi tant de haine? C'est la question qu'on vous pose ce matin. On vous attend au standard d'Europe 1 au 39-21. Les policiers ont manifesté hier dans tout le pays pour dénoncer cette haine anti-flic. Cette mobilisation inédite est survenue après 2 mois d'affrontements en marge des manifestations contre la loi travail. Et alors que les forces de l'ordre se disent fatiguées, si les rassemblements se sont déroulés dans le calme dans la plupart des villes de France, des heurts ont éclaté à Paris. Une voiture de police a été incendiée, une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte et cette image a fait l'ouverture de toutes les chaînes d'information tout au long de la journée d'hier. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que vous comprenez cette haine anti-flic? Est-ce que, au contraire, vous êtes sidéré de voir des images d'une telle violence, surtout après les attentats qu'a vécu la France, que ce soit au mois de janvier dernier ou au mois de novembre? On attend votre avis au 39-21. On va en parler tous ensemble dans cette émission. Et puis tout à l'heure, à 10h59, le dernier mot sera signé Thomas Joubert. Europe 1, Jean-Marc Morandini. le grand direct de l'actu. Fer rarissime, les policiers ont donc manifesté hier dans tout le pays pour dénoncer la haine anti-flic. Des manifestations qui surviennent après 2 mois d'affrontements en marge d'autres manifs contre la loi travail, celle-là, et alors que les forces de l'ordre se disent fatiguées. Si les rassemblements se sont déroulés dans le calme, dans la plupart des villes, des heurts ont éclaté à Paris. Le Premier ministre Manuel Valls souhaite des sanctions implacables contre ceux qui veulent se payer un flic. Je cite, bien évidemment, c'est en tout cas ce qu'il a annoncé ce matin. Alors pourquoi une telle tension? Jugez-vous qu'on ne soutient pas assez les policiers? Estimez-vous qu'on devrait interdire les manifestations pour éviter les débordements? On vous attend au 39-21, standard d'Europe 1. Avec nous pour en parler, Danielle Simonet, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous, conseillère de Paris, coordinatrice du Parti de gauche. Et puis face à vous, Loïc Lecouplier, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là, secrétaire national adjoint du syndicat de police Alliance. Tout d'abord, je voudrais commencer avec vous pour savoir dans quel état d'esprit vous êtes ce matin. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'en France est en train de monter une haine anti-flic? Écoutez, le fait de s'être réunis hier, on a pu donner au moins la parole à la majorité silencieuse, car il y a eu un sondage qui a été fait où 82% de la population française dit soutenir et aimer sa police. Donc rien que pour ça, déjà, ça valait le coup de le faire. Maintenant, effectivement, c'est pas sorti de rien, ce sentiment de haine anti-flic. Nous sommes syndicats majoritaires, nous avons énormément de relais au niveau de nos collègues, et nos collègues, depuis de nombreux mois, nous disent on est attaqué systématiquement. Alors évidemment, il y a eu les violences qui ont été exacerbées lors des mouvements sociaux. Ça a été, on va dire, le paroxysme, on va dire la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Maintenant, ça fait de nombreux mois que notre institution est attaquée par divers collectifs, associations qui condamnent sans arrêt. Et les collègues, au bout d'un moment, avec les services d'ordre, les missions à répétition, ça commence à fatiguer et ils ne comprennent plus. Il y a 1 an, on était adulé, adoré par tout le monde. Et là, depuis quelques mois, on est attaqué systématiquement sur nos actions. Et forcément, là, avec les manifestations, là, comme je vous dis, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On a envie de comprendre, en fait, justement, ce qui s'est passé. Comment les choses ont basculé. En janvier, tout le monde applaudissait la police. Il y a même Renaud. Enfin, c'est juste Renaud, le chanteur, dans son coin. Mais il fait une chanson, j'ai embrassé un flic, alors que c'était quand même quelqu'un qui était plutôt remonté contre la police jusque-là. Et dans le même temps, dans la rue, vous devenez une cible. Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, on se pose la question. Vous ne comprenez pas? On ne comprend pas. Et on ne comprend encore moins que certains, on va dire, réseaux institutionnels ne disent rien, voire accompagnent, et là je cite certaines organisations syndicales, qui ont laissé parler dans des affiches, des images mais absolument... Vous parlez de la CGT, soyons clairs. Oui, de la CGT FO, et qui sont toujours accessibles, qui n'ont jamais été retirés. Donc aujourd'hui, effectivement, ces syndicats-là, qui sont eux-mêmes maintenant pris à partie par les casseurs, commencent à réagir. Mais nous, ça fait des mois qu'on le dit, il faut pas se tromper. Nous, on n'est pas anti-manifestation. On comprend les mouvements sociaux, on peut tout comprendre. Maintenant, ils ont leur part de responsabilité, il faut qu'ils assument. Et en cautionnant ce genre par leurs affiches, leur propagande, on a l'impression que ça devient normal comme dirait M. Valls, de se payer un flic. C'est normal. Danielle Simonet, est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé? Comment on est passé de j'embrasse un flic à j'ai envie de me taper un flic? Alors d'abord, je pense que, moi, je souhaite d'abord exprimer, tout mon soutien et ma solidarité avec les 2 agents qui ont été victimes de cette agression scandaleuse, de cette tentative d'homicide. Je veux dire, les images sont d'une violence inouïe, et je tiens vraiment à dire que qu'aucune bavure policière, aucune violence policière ne justifie
que l'on porte atteinte à l'intégrité physique d'un policier, qui est d'abord et avant tout un fonctionnaire. Et mais en même temps, vous dites qu'il y a des violences policières. Je trouve ça totalement inacceptable. J'écoute votre phrase et en même temps, vous dites qu'il y a des violences policières. Alors, pour bien qu'on comprenne, hein, vous avez entendu, moi, je suis profondément attaché aux méthodes militantes pacifiques, que j'estime bien plus radicales, et j'estime que ceux qui commettent ces exactions sont inexcusables parce que, au contraire, ils dénigrent totalement le mouvement contre la loi El Khomri, contre la loi travail, et finalement ils font le jeu du système qui a besoin de cet engrenage de violence pour continuer à imposer à coup de violence symbolique du 49.3 une loi on revient à la police sociale. Donc revenons à la police, mais les choses sont liées, hein. Donc c'est totalement inacceptable. Après, sur le terme comprendre, ne tombons pas dans la même polémique qu'avait lancé Monsieur Valls au moment des attentats terroristes, où il refusait qu'on cherche à expliquer parce que soi-disant comprendre aurait d'ores et déjà été excusé. Or, j'estime que dans une société, c'est pour ça, on essaye de comprendre. Analyser, expliquez-nous. Et essayer de comprendre. Quelle est votre analyse ? Non pas pour excuser, parce qu'il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de légitimité, voilà, à cela, mais il faut essayer de comprendre. Votre analyse. Donc, mon analyse. On est dans une crise de régime complète. Moi, je suis très attachée j'ai une haute idée de ce que doit être la police républicaine. Je suis profondément républicaine. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a à peine 2 mois, excusez-moi si je me trompe sur les dates, un rapport de l'ACAT, de l'association ACAT, sur les violences policières, sur notamment un certain nombre d'usages d'armes, comme les tirs de flashball ou comme les grenades de désencerclement, tout cela, bon, et qui montrait aussi que dans 90% des cas, il n'y avait pas de poursuite. Donc il y a vraiment un problème, une impunité sur les violences de la police. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Qui n'excuse en rien l'acte. Mais vous êtes en train de nous dire qu'il y a impunité. Alors après, on va faire point par point. Loïc Lecouplier là-dessus. Alors bon, plusieurs choses. Les victimes dans les rangs de la police, depuis 2012, c'est 5680 policiers blessés en action de police. Je ne parle pas en service, en action de police par an. C'est plus de 470 par mois. Les violences policières avec armes, les violences contre la police, avec armes, ont augmenté de plus de 208% depuis 2009. Ça, c'est des faits. La police représente 7% de la fonction publique d'État. La police, à elle toute seule, plus de 50% des sanctions disciplinaires prononcées par tous les conseils de discipline, de toutes les fonctions publiques, touchent la police. Donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas sanctionné, que nous ne sommes pas contrôlés. On est une des polices les plus contrôlées au monde. Deuxièmement, le fameux rapport de l'ACAT. C'est très facile pour une association, c'est ce que je dénonçais tout à l'heure, ce type d'association, se réfère, va sur Google, fait un moteur de recherche, Bastamag, et on s'aperçoit que depuis 2009, puis 2005, puis les années 62, il y a des dizaines et des dizaines d'individus qui ont été tués, massacrés par la police et qui ont été complètement impunis. Mais est-ce que vous vous rendez compte, déjà, l'impact que ça peut avoir au niveau de mes collègues et au niveau de la population? Donc ce rapport est bidon, vous nous dites. Mais écoutez, là, personnellement, je suis en train de les étudier cas par cas. Dans tous les cas que j'ai vus, à chaque fois, il y a eu enquête, instruction, et souvent condamnation. Alors la CAD, je ne sais pas où elle a été cherchée. Donc vous dites ce rapport est bidon. Oui, soyons clairs. Parmi tous les cas que j'ai, est-ce que vous avez pris le temps d'étudier chaque cas qui met leur nom, telle personne, tel jour, abattu par la police, sans suite? Mais vous rigolez, les collègues ont été condamnés, il y a des affaires qui sont toujours en instruction. Alors maintenant, si on ne se satisfait pas des décisions de justice parce qu'on estime qu'un policier est forcément coupable, c'est autre chose. Mais alors c'est toute la société qu'il faut revoir. On va au standard d'Europe 1. Yves, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Yves, vous dites que ça vous scandalise de voir ces violences contre les policiers. Ce n'est pas tout à fait ce que... Ah bah alors allez-y, dites. Je vous en prie, M. Morandini. Voilà, je suis un peu choqué par la manière dont la question est formulée. Je pense que les Français sont déjà suffisamment velléitaires et versatiles pour ne pas en rajouter. C'est pourquoi votre question, d'une certaine manière, m'a choqué. Premièrement, elle est exclusive et n'admet aucune nuance. Deuxièmement, c'est une question basée sur une affirmation qui n'engage que votre radio. Les sondages récents affirment le contraire. Non, mais juste, Yves, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Hier, il y avait une manif contre la haine anti-flic, donc c'est pas une expression qu'on a créée ici. Vous avez regardé les infos hier, vous avez vu une manif de policiers qui étaient contre la haine anti-flic. Tout à fait. Ben alors, donc c'est pas une expression qu'on a créée ici.
Je voulais simplement dire que la police est aimée de ses Français, des sondages le montrent. C'est une chose. Et actuellement, excusez-moi, c'est peut-être mes propos vont vous choquer, Monsieur Morandini, mais il faut arrêter de faire monter les Français contre les Français et faire le buzz pour capter l'auditeur. Ce n'est pas une façon pour moi de concevoir le journalisme. La réalité, votre intervenant précédent a bien précisé les choses. C'est une minorité qui casse du flic. Ne disons pas que les Français, et posons-nous pas la question, pourquoi d'un seul coup nous n'aimerions plus notre police? Donc Yves, les policiers ont eu tort hier de manifester. Ah non, tout à fait. Ils ont eu raison, mais parce qu'ils en ont assez. Justement, c'est ce qu'on dit. Voilà, mais je voulais dire qu'il faut arrêter de penser que d'un seul coup, les Français n'aimeraient plus leur police. Ouais. Enfin, je trouve que vous dites tout et son contraire, Yves, parce que vous dites qu'il y a une haine anti-flic et en même temps, vous dites il faut pas se demander pourquoi. Donc il y a une haine anti-flic d'une minorité, et c'est pas là-dessus qu'il faut jouer pour faire le buzz, Monsieur Morandini. Mais où vous voyez le buzz, Yves? Je vois le buzz parce que vous savez très bien où on en est actuellement. Vous avez regardé la télé hier? Vous avez vu ces policiers qui ont risqué leur vie parce qu'ils étaient dans une voiture, parce qu'on a lancé un cocktail Molotov? C'est faire du buzz, ça? Tout à fait, Monsieur Morandini. Ben, je sens que vous êtes impliqué par ma question. Oui. Oui, vous m'attaquez, je vous réponds. Oui, tout à fait, mais moi également, c'est pourquoi j'ai posé la question. Je pense qu'il faut faire du vrai journalisme et arrêter de... D'accord, mais ça c'est des généralités, Yves. Moi je vous donne un élément précis. Vous avez vu ce qui s'est passé hier? J'ai vu tout à fait ce qui s'est passé. Quand 2 policiers risquent leur vie, excusez-moi, quand 2 policiers ont failli mourir, je pense qu'il faut poser la question, et si vous ne pensez pas pareil, c'est dommage. Merci Yves de l'avoir dit sur Europe 1. Christian, bonjour. Oui, bonjour. Quel est votre avis sur ce qui se passe en ce moment avec les policiers? Écoutez, je plains les polices, je les plains. Il y a trop de délinquance, un peu partout. Moi, j'habite dans le Nord, dans une petite commune, on ne dira pas le nom parce que j'ai pas envie que mes enfants aient encore des problèmes. Hein, ils ont dû quitter leur maison. On a incendié leur maison, on a incendié la maison des voisins. C'est des petits jeunes qui sont trafiquants de drogue. La police ne peut pas intervenir. Quand ils interviennent, ils sont sortis avant qu'ils ont fini le rapport parce que les juges les libèrent avant. C'est pas normal. Il y en a qui ont des casiers judiciaires, on ne sait même pas combien de temps, on les libère. Il y en a d'autres, c'est des extrémistes de gauche, mais là on ne dira rien du tout. Parce que l'extrême gauche et la gauche, pour les élections, on a besoin des voix. On va les laisser libres. C'est pas normal, je plains la police. La police, elle ne peut rien faire. Ici, dans le Nord, bientôt, c'est des gens qui vont se défendre eux-mêmes. Parce que la police n'ose plus venir quand ils interviennent. Hein, on leur tape dessus. Et sinon, c'est eux qui sont incriminés. C'est dégueulasse, comme le connard qui a parlé avant. Excusez-moi le nom, mais c'est un connard. Alors non, n'insulte pas les gens non plus, on va pas retomber. Faut pas retomber dans ces excès à lui. Ce monsieur, il a aucune idée de ce qui se passe. Il ne sait pas ce qui se passe. Je ne sais pas où ce qu'il vit. Ça doit être un bourgeois ou ça doit être un gauchiste. Hein, mais je plains la police. C'est vrai que ces gens-là, moi je les ai vus, je vais parler avec eux. Ils ne savent plus quoi faire. Merci Christian. Alors on va faire une pause, on va calmer les esprits et puis on va revenir sur notre débat dans un instant. On a beaucoup d'appels qui nous arrivent. On a Yannick, on a Patrick, on a Cyril, on a Olivier, on a Gabriel. Beaucoup s'interrogent également sur le comportement des policiers face aux casseurs. Vous allez pouvoir nous répondre peut-être là-dessus. On se demande pourquoi on n'interpelle pas les casseurs quand on les voit dans la rue, quand ils sont filmés par les caméras, quand ils sont interrogés par les policiers. Pourquoi on ne les interpelle pas et pourquoi aujourd'hui on laisse faire tout ça? On en parle dans un instant. Reste avec nous, c'est Europe 1, 10h19. Europe 1, le grand direct, présenté par Jean-Marc Morandini. De 9h à midi. Europe 1. On retrouve Jean-Marc Morandini pour le grand direct de l'actu. Nous débattons sur la haine anti-flic qui a provoqué la manifestation des policiers hier. Pourquoi de telles tensions? En studio avec nous, Danielle Simonet, conseillère de Paris, coordinatrice du parti de gauche, et Loïc Lecouplier, qui est secrétaire national adjoint du syndicat de police Alliance. Voilà, haine anti-flic, expression qui est portée par les policiers eux-mêmes, et c'est contre cette haine anti-flic qu'ils manifestaient hier. On a beaucoup de questions qui nous arrivent justement sur le comportement de la police également. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous aviez une question à poser sur le comportement de la police justement pendant ces manifestations. Oui, moi j'ai une question à poser, c'est pourquoi on voit systématiquement, enfin moi je regarde la télévision, je regarde les reportages qui sont faits. Alors je sais pas si c'est des images des journalistes ou si c'est des images de la police, mais je vois systématiquement des gens qui sont cagoulés à des manifestations. Moi je pars du principe que si on va manifester, moi je suis pour le droit de grève, le droit de manifester, mais je pars du principe si on a une conviction, il faut le faire à visage découvert. Donc à partir du moment où on voit des gens qui cachent leur visage, qui cachent leurs yeux et qui ont un comportement, je pense que systématiquement ces gens-là, on pourrait pas forcément les emprisonner, les choses comme ça, mais au moins contrôler leur identité pour savoir
pourquoi ils sont là, quoi. Mais c'est une très bonne question, Olivier, parce que c'est vrai, pourquoi laisse-t-on des gens manifester, visage masqué? On pose la question à Luc le Couplier qui va vous répondre. Bah écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà participer à une manifestation autorisée avec un masque, c'est interdit, c'est un délit. Je crois que c'est puni d'1 an de prison. Ah, on n'a pas le droit en France. Mais non, tout à fait. De manifester. Manifester. Bah, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce genre d'individus intègrent des cortèges avec des manifestants pacifiques. Une fois qu'ils sont dans le cortège, ils sortent le matériel, les cagoules, etc. Les policiers sont là, on le voit. Il faut aller les interpeller. Si on reçoit l'instruction d'aller les interpeller, on a l'opposition des manifestants qui viennent interpeller les petits jeunes. J'ai même vu des organisations syndicales qui se disent au départ, bon, ils le disent plus maintenant, mais il y a quelques semaines, il y a même quelques jours, ils disaient, mais si on n'a pas les casseurs dans nos manifestations, on ne parle pas de nous. Non. Mais écoutez, ça c'est ce qui a été déclaré par l'UNEF. Écoutez Olivier. Et vous répondez après. Écoutons Olivier. Olivier, allez-y. Oui, moi j'ai une question. La personne qui est du front de gauche. Oui, Daniel Simonet. Voilà. Parti de gauche. Quand vous organisez une manifestation, est-ce que vous n'avez pas un service d'ordre ou des gens qui sont désignés pour, je dirais, protéger votre mouvement? C'est-à-dire que je pense que c'est une image négative. Je sais pas, vous manifestez pour une idée, vous avez des gens qui viennent casser, automatiquement on va parler des gens qui ont cassé et on va pas parler de vos idées. Donc je pense que c'est vous desservir que de ne pas contacter la police pour leur dire, voilà, écoutez, on vient de se rendre compte qu'on a 2-3 individus qui sont suspects ou machin, est-ce que vous pouvez pas venir les interpeller? Je pense pas qu'il y ait un problème, je dirais, je sais pas comment dire, philosophique, ou de faire appel à la police pour, lors d'une manifestation, venir interpeller des gens. Je pense que je fais partie de la majorité silencieuse des 90% qui estiment que la police est utile. Et que elle est là pour servir tout le monde. Alors, après, elle n'est pas là pour, je pense pas pour empêcher une manifestation, mais elle est là pour vous protéger aussi. Donc je pense qu'il faut que vous compreniez que la police n'est pas là pour vous paralyser, mais je pense qu'elle est là aussi pour vous aider. Olivier, Daniel Simonet vous répond. Oui, moi je pense que, je suis assez d'accord avec vous, mais le parti de gauche, quand il participe aux manifestations et qu'il est en cortège, ce qui n'est pas toujours le cas parce que bien souvent vous êtes dans des manifestations à l'appel des organisations syndicales et donc le parti de gauche est en fin de cortège, comprenez bien le rôle de chacun, mais nous-mêmes dans notre cortège nous avons un service d'ordre et donc évidemment nous faisons en sorte que dans notre cortège tout se passe bien. Les organisations syndicales, si vous discutez avec elles, font exactement la même chose et s'assurent d'avoir un service d'ordre. Mais le rôle des organisations syndicales à travers leur service d'ordre est de faire en sorte que dans leur cortège, les choses se passent bien. Elles ne peuvent pas, et d'ailleurs, c'est pas bon dans notre société, elles ne peuvent pas, garantir le maintien de l'ordre public devant leur cortège, en dehors de leur manifestation. D'accord, mais donc, quand dans le cortège, il y a des gens masqués. Il y a des gens masqués dans le cortège. Pourquoi ne pas les exclure? Ah mais je vous assure que c'est pas comme ça que les choses se passent. Puisque Louis Le Couplier nous dit que les syndicats en général et les gens des manifs s'opposent à leur intervention dans le cortège. Regardez ce qui se passe. Les personnes qui viennent masquer. Alors d'abord il faut distinguer les masques et les masques. De plus en plus maintenant de jeunes viennent avec par exemple des lunettes de piscine parce qu'au bout d'un moment on se fait gazer. Ça c'est pas des masques. Voilà, donc j'aimerais bien qu'on ne confonde pas parce que moi-même je les ai regardés jalousement au dernier rassemblement devant l'Assemblée nationale. Je suis totalement pacifique mais à force de prendre des gaz dans le visage, je me disais mais ils sont rusés d'avoir mis les lunettes de piscine. Bon, donc ne confondons pas tout. Mais ceux qui viennent masquer, ils viennent pas à l'intérieur d'un cortège syndical. C'est pas ce que vous dites, Louis Le Couplier. Ils viennent devant les cortèges où vous avez de plus en plus d'hommes et de femmes. Et c'est pour ça que moi, j'ai un message pour la manifestation d'aujourd'hui. J'invite toutes celles et ceux qui sont déterminés à vouloir le retrait de la loi travail, à défiler derrière les cortèges des organisations syndicales et de ne pas aller devant pour que les choses se passent bien. Et je souhaite vraiment faire un appel au calme. C'est important. Comprenez bien que l'enclenchement, l'engrenage de la violence que l'on connaît depuis le début, et je suis opposé à toutes les formes de violence de part et d'autre, eh bien, ne sert absolument pas la cause sociale de la bataille que nous portons. Au contraire, regardez, elle cherche à imposer la question du sécuritaire pour effacer la question sociale. Je voudrais qu'on prenne Aziz qui nous appelle de Grenoble. Bonjour Aziz. Oui, bonjour monsieur. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous avez participé aux manifestations à Grenoble et vous dites en fait, la police, si elle est prise à partie, c'est parce qu'elle représente le gouvernement. Bien sûr, bien évidemment. C'est ce que vient de dire madame. De manière très velléitaire d'ailleurs, parce que le problème de la loi Khomri, moi je suis contre
cette loi, bien évidemment, mais on a des méthodes institutionnelles pour contester un projet de loi qui va être voté. De toute façon, il va être voté, à moins que la gauche et l'extrême gauche en partie fassent sauter le gouvernement, ce qui m'étonnerait beaucoup à un an des élections présidentielles, parce qu'on sait ce que ça va donner. Donc le président de la République l'a dit sur votre antenne récemment. Si c'est pas lui, c'est la droite. Donc les Français vont comprendre le message codé qu'il envoie. Donc ce que vous dites, Aziz, voilà, ça m'intéresse sur les policiers en revanche. Vous dites. Les policiers, moi j'ai assisté aux manifestations. Il y a quelques jours, il y a eu une manifestation où des manifestants ont été arrêtés, des gens très velléitaires, très violents à l'égard de la police. Ils ont été arrêtés, amenés à l'hôtel de police de Grenoble. Quelques heures après, plusieurs centaines de personnes sont allées à l'hôtel de police pour l'attaquer et demander qu'on libère leurs amis. Vous voyez, on en est là aujourd'hui. On est passé à des revendications politiques où les gens, comme Madame dit, mais nous on peut pas s'occuper de tout. Les gens de l'extrême gauche et les extrêmes de l'extrême qui viennent casser du flic. Et c'est de ça dont il s'agit. Parce que moi, je pense, par expérience, je suis éducateur depuis 30 ans. Aujourd'hui, avec l'âge, je suis conseiller technique en prévention de la délinquance. Le problème qu'on a, c'est qu'on va avoir des morts. C'est sûr, on y va tout droit, tout le monde le sait. Vous savez, les gens de l'extrême gauche. Ouais, mais écoutez, madame, j'ai dans votre sens. Elle va dans votre sens, elle vous dit on l'a frôlé hier. On l'a frôlé hier. Mais hier, le problème, vous savez, les policiers, il faut leur rendre hommage. Bien sûr, ce que j'ai fait. Le policier qui est sorti, il avait son arme de service, il était en état de légitime défense. S'il avait voulu, il avait un chargeur plein. Bien sûr. Ils ont été d'un sang-froid complet, un très grand sang-froid. Le problème qu'on a, c'est que ça, à un moment donné, on va avoir un policier qui va, comme on dit entre guillemets, excusez-moi de cette trivialité, péter un câble, sortir son arme et tirer dans le tas. Et ça, on y va tout droit, parce qu'aujourd'hui, la situation, elle est tellement tendue, tellement gravissime, à un point que vous n'imaginez même pas. C'est-à-dire que, vous savez que dans une manifestation où il y a plusieurs milliers de personnes, 200 bonhommes organisés, parce qu'ils sont organisés et vraiment, ils savent ce qu'ils font, ils peuvent faire basculer un truc dans une émeute généralisée. Et on peut avoir des dizaines de morts. Le problème, c'est que, à Paris, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre et le Président de la République devraient s'enquérir de cette situation qui va dégénérer. On en est sûr et certain. Ouais. Parce qu'ils ne lâcheront pas. Alors, le problème, c'est qu'au niveau du commandement, ils en jouent. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le gouvernement, au contraire, joue de cet engrenage. À part que le gouvernement, Emmanuel Valls, ce matin, a parlé de l'essoufflement des manifestations, il parle de la responsabilité des syndicats désormais pour savoir s'il faut continuer ou pas à manifester. Voilà, on y répond dans un instant. On y répond dans un instant. Restez avec nous, c'est Europe 1. Jean-Marc Morandini sur Europe 1. Le Grand Direct, 9h midi. Europe 1. Le Grand Direct de l'actu jusqu'à 11h sur Europe 1 avec Jean-Marc Morandini et ses invités. Danielle Simonet, conseillère de Paris, coordinatrice du parti de gauche. Et Loïc Lecouplier, secrétaire national adjoint du syndicat de police Alliance. La question du jour, pourquoi tant de haine anti-flic ? Oui, on va dans un instant commenter les propos de Manuel Valls. Ce matin, Manuel Valls qui se demandait pourquoi aujourd'hui ces manifestations continuent avec les violences qu'elles engendrent. Juste avant, je voudrais qu'on donne la parole à Marie-Claude, parce que c'est important, c'est l'épouse d'un gendarme. Et elle a des choses à nous dire. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Je tenais à vous donner la parole ce matin parce que c'est important de vous entendre, vous aussi. Oui, je suis d'accord avec vous parce que je trouve qu'on entend assez peu justement de témoignages de gendarmes, de policiers, des familles. Je voulais vous dire, comme je l'ai dit à votre collègue tout à l'heure, je suis un peu émue parce que je trouve que ce qui se passe aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec la loi El Khomri, avec la défense de quoi que ce soit. C'est surtout qu'il y a des gens qui viennent là uniquement parce qu'ils ont envie d'en découdre avec les forces de l'ordre, qu'ils ont envie de bouffer, de casser, voire de tuer du flic. Et que je pense que c'est ce qui va finir par se passer. Et je voudrais quand même dire tout d'abord combien je suis touchée de voir hier ce jeune homme. J'ai été comme tout le monde, j'ai vu des vidéos sur internet, j'ai vu la télévision et j'ai trouvé que ce jeune gaillard a eu à un moment donné, on l'a vu porter la main au holster de son pistolet, de son arme, et puis d'enlever sa main. Je pense que ça l'a effleuré 2 minutes parce qu'il a dû avoir très peur pour lui et pour sa collègue, mais qu'il ne s'en s'est pas servi. Et je pense aussi à tous les imbéciles qui étaient tout autour et qui n'ont rien fait, qui sont contentés de filmer, d'insulter, de crier et de ne pas réagir. Je trouve qu'on va tout droit à la catastrophe. Je pense que les gens n'attendent que ça.
Je pense que ça arrange bien une certaine forme de politique. Et puis ce que je voudrais dire aussi, c'est que je trouve un peu surprenant quand des policiers frappent à terre un jeune homme, on va pas dire un enfant, parce que s'il était dans les manifs, parce que c'était pas un enfant, qu'on connaît pas les tenants, les aboutissants. Il y a une enquête, tant mieux, et je sais que cette enquête aboutira, quel que soit le résultat, parce que les gens le savent assez peu. Dans la plupart des cas, il y a vraiment des enquêtes. On ne passe pas sur tout systématiquement parce que, soi-disant, que les policiers ou les gendarmes représentent la force. Ils sont aussi punis, et quelquefois sévèrement quand c'est mérité. On a fait les choux gras de ce jeune homme qui s'est pris des coups de poing de la part d'un policier. On ne parle plus du tout de ces militaires, de ces forces de l'ordre qui ont été extrêmement gravement blessés dans d'autres manifs. On n'en parle plus. On ne donne strictement aucune nouvelle. Nous, en interne, on a des moyens de communication et on est informés. On sait que certains garderont des séquelles à vie, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que c'est pas politiquement correct. Tout à fait. Marie-Claude, je vous entends, j'entends votre émotion. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque fois que votre mari, je rappelle, vous êtes épouse d'un gendarme, chaque fois qu'il part, vous avez peur aujourd'hui ? Mon mari ne part pas parce qu'il n'a plus l'âge de partir, mais nous avons je vis au milieu de policiers et de gendarmes. Et vous avez peur pour eux? Mais bien sûr, chaque jour. Quand on sait qu'il va y avoir une manif, on se dit tous, putain, ça y est, ils vont manger, et qui va revenir en entier? On n'en sait rien. Moi, j'ai connu l'époque de 13 Malville, où on se réunissait entre femmes de gendarmes devant la télévision, et on entendait dire un policier a eu un pied arraché. On se regardait tous et on se disait c'est le tien, c'est le mien, c'est qui? On n'en savait rien. Aujourd'hui, pour les jeunes épouses, les familles, pour les enfants de ces gens-là, on est des humains comme les autres, hein. On a des familles, il y a des femmes gendarmes, des femmes policiers, elles sont mamans, les hommes partent aussi, eh bien, ils ont leurs enfants, leurs familles qui restent à la maison. On a peur, nous on a peur, mais eux aussi ils ont peur. Et puis ils sont fatigués, et puis ils en ont marre. On les a mis à toutes les sauces. De temps en temps, le ministre se déplace, vient leur faire une petite caresse, leur dit je vous aime bien, et puis il fait rien. Il les renvoie se faire casser la gueule gratuitement. C'est vraiment compliqué, vraiment. Merci. Et là, ça prend un mauvais tour. Merci Marie-Claude. Je vous ai laissé volontairement la parole longtemps parce que je pense que c'était important aussi d'entendre ce type de témoignage qu'on entend assez rarement. Je rappelle que vous êtes épouse d'un gendarme et vous vouliez nous expliquer à quel point la peur était aussi chez vous, la peur d'avoir des blessés le soir quand ces gendarmes partent en mission. Mais Daniel Simonet, moi je voudrais vous interpeller sur les propos de Manuel Valls ce matin. Manuel Valls qui dit il faut prendre ses responsabilités. Il parle aux organisateurs de ces manifestations. On est dans un climat de tension, de violence aiguë en raison de l'infiltration systématique dans les cortèges de casseurs. Et il ajoute, je ne vois pas quel est véritablement le but aujourd'hui de ces manifestations. Vous avez donc une responsabilité à continuer à manifester. Mais franchement, c'est honteux ces propos-là, puisque on voit bien toute la manipulation de monsieur Valls. Il veut rendre pas de casseurs. Mais écoutez, qu'il retire la loi El Khomri, pas de loi travail, pas de manifestation, pas de casseurs. On va lui renvoyer la même chose. C'est scandaleux. Ce gouvernement est un gouvernement de trouble à l'ordre public. Il impose une loi contre l'avis et le débat en muselant le Parlement, contre l'avis de la population, puisque 71% sont contre. Il organise un engrenage de la violence. Écoutez, on ne comprend pas, même les syndicats... Enfin, c'est pas le gouvernement qui organise un engrenage de la violence. Même les syndicats, et j'aimerais bien entendre le syndicat Alliance, disent qu'il y a quand même un drôle de commandement dans les manifestations pour garantir l'ordre public. Moi, à chaque fois que vous faites une manif, vous prenez le risque de casseurs, vous prenez le risque de blessés chez les policiers et chez vous. Des deux côtés. Mais vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de dire? Alors donc, on ne devrait plus user de notre droit démocratique. Non, je dis vous prenez un risque à chaque fois. D'aller dans la rue pour dire non, cette violence sociale de la loi travail, nous n'en voulons pas. On veut pas casser un siècle d'acquis sociaux par l'inversion de la hiérarchie des normes qu'elle veut imposer. Vous prenez un risque, je vous dis simplement. Donc vous assumez ce risque. C'est au gouvernement de faire en sorte qu'on ait le droit de manifester, qu'on puisse manifester sans danger. Vous savez... vous assumez le risque?
Mais ça n'est pas, mais je veux dire, mais renversez pas les responsabilités. Mais ne renversez pas les responsabilités. Aujourd'hui, une manifestation, on sait que ça va tourner mal. Bien. Donc, alors à ce moment-là, que le gouvernement, il assume ses responsabilités et il retire la loi travail. Loïc Lecouplier. Oui, bon, alors là, écoutez, là, ça me dépasse un petit peu. Moi, personnellement, j'ai jamais vu un ministre de l'Intérieur nous balancer des pavés. Ça, c'est pour la première chose. C'est les casseurs qui nous les balancent. Donc moi, le bon problème, la responsabilité, elle est chez les casseurs et pas au gouvernement. C'est les gouvernements successifs qui ont supprimé les effectifs, qui vous mettent dans une situation d'épuisement, qui vous donnent des ordres qui ne sont pas cohérents. Laissez-moi parler, s'il vous plaît, vous énervez pas. Le gouvernement, il y a eu des suppressions d'effectifs. Le gouvernement en place et Alliance, classé syndicat à droite, dit c'est en train d'être réparé. On a fait une erreur. Il y a une erreur qui a été faite. On l'a dénoncé nous aussi à l'époque. C'était une erreur. Alors maintenant, il faut peut-être laisser le temps de sortir de l'école de police. Mais c'était pas pour les manifestations, c'était pour le terrorisme. Et on a tendance un petit peu à perdre de vue ce problème-là qu'on va avoir et qui est toujours présent. Parce que le jour où on va avoir une espèce de barjot qui va rentrer dans la manifestation avec un véhicule, avec des bombes incendiaires et qui va tout faire péter, là aussi, ça sera la règle démocratique. Faut bien comprendre les responsabilités et dans quelle situation on est. Et je ne fais pas peur aux gens. Voilà. Pour en venir aux histoires d'interpeller les casseurs. Ils sont là en début, en milieu et en fin de manif. On fait comment pour aller les chercher parmi les manifestants, sachant que si on y va, on doit utiliser des moyens, et forcément des moyens de force, et avec des risques de blesser ce que je qualifierais de civils. Et après, on nous accuse. Donc forcément, la hiérarchie, elle est très molle, elle a peur, parce qu'elle sait très bien que si ça se passe mal, ça va lui partir dans les dents. Et vous-même qui les condamnez, dire faut faire, vous serez les premiers à nous crucifier. Voilà pourquoi. Daniel Simonet. Vous gérez vos mots, s'il vous plaît. Enfin, je veux dire, gérez vos mots. Écoutez. C'est quand même On dingue. peut comprendre sa colère en même temps quand on voit la violence contre la police, excusez-moi. Mais bien sûr, mais moi aussi je suis en colère. Écoutez, contre. Mais je suis en colère de savoir que on a des agents de force de l'ordre qui viennent en manifestation la boule au ventre. J'estime pas que ce soit normal. Et je suis en colère de savoir qu'il y a des manifestants qui viennent aussi dans les manifestations la boule au ventre. Parce que je veux dire, des blessés, il y en a des deux côtés. Donc comment est-ce qu'on fait pour redescendre cette tension? Alors, les blessés sont souvent chez les casseurs plus que chez les manifestants. Eh ben non, je suis pas d'accord. Il y a eu aucune quantification. Voilà pourquoi, et je suis pas la seule à demander ça. La Ligue des droits de l'homme le demande, qu'il y ait une enquête parlementaire pour véritablement comprendre et analyser, y avoir les éléments sur les blessés et sur des deux côtés. Je suis désolée. Je veux dire, quand dans un rassemblement devant l'Assemblée nationale, on doit passer 1 heure pour négocier, pour pouvoir savoir dans quelles conditions est-ce qu'on va pouvoir les manifestants qui étaient pacifiques pouvoir sortir, et que moi je me retrouve à découvrir le lendemain qu'un camarade qui est un militant pacifique formé aux Alternatiba, à tous ces mouvements extrêmement pacifiques, s'est retrouvé hospitalisé à cause des grenades de désencerclement. Bon, moi ce que je veux vous dire... Donc la police en fait trop ? Ce que je veux vous dire, c'est que pour redescendre la tension, il faut que le gouvernement arrête de jouer avec le feu comme il joue avec le feu depuis le début de cette mobilisation. Il joue de la montée en puissance des violences des deux côtés. C'est totalement irresponsable. C'est lui qui est le trouble à l'ordre public et qui le retire, cette loi travail, au lieu tout d'un coup de franchir un pas supplémentaire dans l'autoritarisme en visant à interdire les manifestations. Parce que franchement, c'est l'étape d'après. Bah là, il vous dit la manif, c'est prendre un risque. Voilà. Et ben voilà. Donc du coup, voilà, on va. Donc maintenant... la balle est dans votre camp. Eh ben non, la balle n'est pas dans mon camp. Bah c'est ce que vous dit Manuel Valls. Jamais. Et j'invite tout le monde à manifester aujourd'hui massivement et pacifiquement. Même si ça tourne mal. Et pacifiquement. Mais n'acceptons pas. Vous savez bien qu'il suffit pas de le dire. Ce chantage complètement autoritariste qui vise à interdire les manifestations. C'est inacceptable d'un point de vue de nos libertés. On va faire une pause. On va se retrouver dans un instant avec Daniel Simonet, avec Loïc Lecouplier. Et puisqu'on joue la transparence, vous savez, c'est le principe de cette émission entre 10h et 11h. On va prendre dans un instant beaucoup d'appels qui nous arrivent sur le rôle de la presse, le rôle des médias et le rôle des journalistes. Et on a beaucoup de gens qui sont choqués par ce qui s'est passé hier, d'avoir vu autant de journalistes autour de cette voiture de police qui filmaient, qui ne bougeaient pas quand les policiers étaient agressés. On va en parler dans un instant, puisque je vous l'ai dit, on a beaucoup d'appels là-dessus, donc il n'y a pas de raison de mettre ce sujet de côté. On en parle après la pause. À tout de suite. Jean-Marc Morandini sur Europe 1. Le Grand Direct, 9h midi. Europe 1. Suite du débat du Grand Direct de l'actu sur la haine anti-flic dénoncée par les policiers hier avec leur manifestation. Débat entre Loïc Lecouplier, secrétaire national adjoint du syndicat de police Alliance, et Daniel Simonet, conseillère de Paris, coordinatrice du parti de gauche. Alors je vous l'ai dit, on a beaucoup d'appels. On va en prendre 2 ou 3, mais on en a vraiment beaucoup qui nous arrivent concernant le rôle des journalistes hier quand cette voiture a été mise à feu, quand on a mis le feu dans cette voiture de police avec ces policiers qui étaient à l'intérieur, et beaucoup s'interrogent sur le rôle des journalistes qui sont restés là et qui ont filmé la scène. Bonjour Yannick. Oui, bonjour, je suis scandalisée par ces images d'hier.
aux infos. La voiture des policiers agressée par ces voyous et tous les journalistes autour avec leurs caméras et aucun n'a bougé pour défendre ces policiers lynchés. Pour moi, c'est non-assistance au danger. Merci Yannick. On va prendre quelques appels et on va en parler ensemble. Bonjour Gabriel. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous nous appelez de Vannes. Que vous aussi, vous vouliez nous parler du rôle de ces journalistes qui ont filmé. Hein. Moi, j'ai été écœuré. La France est devenue lâche. Moi, ça me rappelle la peste brune des SA de Hitler. C'est comme ça qu'on a commencé, avec des gens lâches qui essaient de faire des choses. Là, vos journalistes ont fait tous du buzz. Ils ont filmé pendant que deux policiers risquaient de brûler. Je voudrais rappeler quand même qu'un cocktail Molotov, c'est une arme de guerre par destination. Quelqu'un qui tue avec une voiture est considérée comme une arme par destination et peut devenir un criminel. Alors là, ces jeunes utilisent ces armes. Ma fille était pompier à Toulouse. Elle a abandonné ce métier parce qu'elle était devenue trop dangereuse pour elle. Non seulement elle mettait sa vie en danger pour sauver des gens, mais en plus elle mettait sa vie en danger quand elle allait éteindre des feux de poubelle à Toulouse, parce qu'immédiatement on mettait des feux de poubelle et des feux de voiture pour faire venir les pompiers, puis après les policiers, et les jeunes se payaient des policiers. Maintenant, la haine anti-flic, ça vient de très loin. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier, ça date déjà depuis quelques dizaines d'années avec les banlieues. Quand des jeunes font les cons et que les policiers interviennent, c'est automatiquement les policiers qui ont tort. Et donc, moi, j'en ai marre de cette façon de faire. Et le rôle des médias est extrêmement ambigu. Dans la manière de présenter les choses, effectivement, moi, j'ai été écœuré de voir ces deux personnes qui sont intervenues. C'est deux civils qui sont intervenus pendant que tout le monde filmait ou photographiait. C'est honteux. Et c'est pas étonnant qu'on puisse agresser qui que ce soit dans la rue. Hein. Même dans le métro, on peut agresser une personne, faire des tas de choses, sans que personne n'intervienne. On devient un pays de lâches. Merci Gabriel de l'avoir dit sur Europe 1. On prend un troisième appel et puis on en parle. On va prendre au hasard. Tiens, on va prendre Frédéric sur ce sujet. Aussi le rôle des médias. Bonjour Frédéric. Allô ? Oui, bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous aussi, vous avez réagi en voyant ces images. Hein. Oui, tout à fait. Alors moi, j'appelais pour plusieurs choses, mais effectivement, ça, entre autres, effectivement, moi, ça m'a beaucoup choqué. Mon papa était policier, il a été CRS, gendarme, voilà. Et effectivement, oui, j'ai trouvé ça très violent. Et alors, comme les deux auditeurs juste avant, j'en suis restée baba de voir comme ça qu'il y avait autant de journalistes, c'était pas un ou deux, il y en avait beaucoup, qui étaient là et rien. Et franchement, mais c'est incroyable. Et vraiment, je tiens à saluer les policiers qui se sont fait agresser. Ils ont été d'une maîtrise incroyable. Vraiment, je suis désolée, je suis très émue. Mais oui, pour moi, c'est non-assistance à personne en danger. Alors, je sais bien qu'il faut aussi les laisser travailler, mais il y a des limites. Et je trouve ça bof, oui. Et par contre, j'appelais aussi par rapport au fait il y a plusieurs choses en fait. Les policiers, alors déjà, ont certains moyens qu'ils pourraient utiliser lors de ces manifestations, mais on ne leur donne pas la possibilité de les utiliser. Ensuite, il y a d'autres moyens qui sont complètement absents, notamment des techniques de communication. C'est pas assez rapide. Franchement, c'est pas assez rapide. Je veux dire, toutes les réactions sont trop lentes. Leurs ordres arrivent trop lentement, c'est vraiment les techniques de communication, je pense, sont assez minables dans la police, c'est pas assez rapide. Et puis, donc voilà. Et je regarde vite fait ma liste parce que alors, vous avez abordé beaucoup de sujets, Frédéric. Voilà, oui, je voudrais qu'on en débatte. Merci de nous avoir appelés. Je voudrais qu'on s'arrête un instant, même si le débat est pas vraiment sur le rôle des journalistes, mais on le voit, ces images ont choqué beaucoup de nos auditeurs. Donc voilà, on joue carte sur table et on en parle un peu. Daniel Simonet, vous, est-ce que vous êtes posé la question en voyant ces images? Ça vous a interpellé? Bah bien sûr. Parce que et je tiens à signaler, il y a deux manifestants qui ont du coup sorti les agents de police. Sachant que le rôle des journalistes est d'être témoins normalement des événements et de ne pas être acteurs des événements. Certes, mais enfin, on va pas laisser des personnes brûler vives devant vous sans réagir. Nous sommes tous des êtres humains et donc l'assistance à personne en danger va au-delà de toutes nos obligations professionnelles. Moi, je voudrais aussi réagir sur le fait que on a d'autres pays qui ont essayé de travailler justement la relation police-jeunesse notamment pour dépasser cette haine anti-flic. En Espagne, ils ont énormément travaillé sur la mise en place des récépissés datés co-signés pour justement lutter contre cela. Ce qui a impliqué énormément de formation. Loïc prend sa tête dans les mains et sourit en vous entendant. Oui, mais en Espagne, Syndicat de Police Alliance. En Espagne, quand ça a été instauré, alors le fonctionnement de la police en Espagne est différent parce qu'elle est par je crois, circonscription territoriale et pas nationale.
sociétale comme la nôtre, mais là où ça a été expérimenté, ça a eu un impact extrêmement positif qui a modifié la relation. Moi, je me souviens aussi, au début des années 2000, j'étais adjointe jeunesse d'arrondissement, il y avait encore la police de proximité, on donnait des moyens à la police de travailler autrement avec la jeunesse, et ça se passait différemment. Mais on a quand même le sentiment aujourd'hui, je suis désolé Daniel Simonet, qu'il n'y a plus de limite dans ces manifestations, il n'y a plus de limite pour se faire entendre. À l'instant, nos confrères de l'Express publient une information selon laquelle 19 individus viennent d'être arrêtés à Rennes alors qu'ils tentaient de saboter le métro, lié à la loi travail, pour se faire entendre. Ça va jusqu'où la protestation ? Comment dire ? Est-ce que vous avez déjà entendu que quelqu'un du parti de gauche faisait du sabotage ? Non, mais je vous dis, ça va. On peut aller jusqu'où pour protester et pour défendre ses idées ? Écoutez, moi je suis militante. On balance des pavés sur des flics. Mais non, justement, moi je suis, et je continuerai à le défendre, persuadée que les méthodes non violentes, pacifiques, et les actions d'agit-prop, tout ce qui peut permettre de gagner les consciences, c'est ça dans un rapport de force qui peut permettre de faire en sorte qu'on gagne sur le retrait de la loi El Khomri, et pas des actions qui à un moment donné font que la population se désolidarise de la cause que vous défendez. Je peux pas être plus clair. Les saboteurs disent, selon Ouest France, cette fois, ils disent on voulait réaliser un blocage économique pour entraver le fonctionnement du métro. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je viens de vous répondre, donc on peut le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc voilà. Vous condamnez fermement. Moi, j'estime que ce sont d'autres méthodes qui permettent d'être bien plus efficaces. Voilà. Donc vous condamnez fermement ce type d'action. Je ne suis pas d'accord avec ce type d'action, mais j'aimerais aussi qu'on comprenne, parce que à chaque fois, vous condamnez fermement ce type d'action. J'aimerais aussi qu'on comprenne, parce que non, mais répondez-moi. Vous condamnez fermement ou pas ? Est-ce que vous condamnez fermement ce type d'action ? Je vais vous répondre. Souvenez-vous quand vous avez eu les salariés de Goodyear, et qu'ils se sont pris 9 mois d'emprisonnement, des syndicalistes. Qu'avaient-ils fait, ces syndicalistes ? Quelle était la violence qu'on leur reprochait ? Là, je vous parle de Rennes ce matin. Est-ce que vous condamnez fermement ce type d'action ? Je viens de découvrir votre information moi aussi, elle vient de tomber. Comme ça. Je vous dis juste que je ne suis pas d'accord avec ce méthode d'action. D'accord, donc vous condamnez le sabotage du métro pour faire s'entendre sur la loi travail. Mais tant que je n'ai pas les éléments plus en détail, je ne peux juste vous dire, voilà, que je ne suis pas d'accord avec ce méthode d'action. Voilà. Je veux pas être plus clair. Alors, écoutez, j'apprends ça aussi. Bon, maintenant, c'est pas étonnant. Ça ne m'étonne pas. Et puis demain, on peut faire péter des barrages aussi. On peut tout faire pour bloquer l'économie. Pour en revenir au récépissé, s'il y a bien un syndicat qui s'est opposé au récépissé, c'est bien le nôtre, c'est bien l'Alliance Police Nationale. Vous parliez des pays étrangers. On peut également prendre référence à la Grande-Bretagne, où la police de quartier est fortement, on va dire, c'est-à-dire c'est une police communautaire, c'est-à-dire tel quartier. C'est des hindous, ce sont des policiers d'origine hindoue qui sont là. On peut. Non, mais attendez. Ah bah oui, mais nous aussi. Mais quand on veut tout comparer, il faut tout comparer. En Allemagne, le maintien de l'ordre se fait avec des chiens, des bergers allemands. Je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, pourtant c'est très très efficace et il y a rarement des blessés. Il y a rarement des blessés parce que je peux vous dire qu'un chien est beaucoup plus efficace, mais par contre ça choque. Vous aimeriez par exemple qu'en France, on contrôle les manifestations avec des chiens ? Moi, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas de blessés, qu'il n'y ait pas de morts. Je veux que mes collègues, on arrête de les mettre au pilori systématiquement. Donc si demain, pour que les manifestations se passent bien, que les casseurs ne viennent plus au contact, arrêtent de casser, arrêtent de frapper, il faut que nos collègues interviennent avec des chiens. Pourquoi pas ? Ça ne me choque pas. On peut aussi intervenir avec les canons à eau, mais on ne le fait pas. Les chiens ? Non, je vois pas l'intérêt. Moi, je comprends pas. Hier, par exemple, il y avait un policier d'Alliance qui parlait, par exemple, des canons à eau plutôt que je viens de le citer. Moi, à partir du moment où on arrête, par exemple, les tirs de flashball, ce qui peut blesser, qu'on arrête d'utiliser ces armes-là et qu'on réalise qu'on doit permettre le respect du droit de manifester qui est démocratique dans ce pays et qu'en même temps, l'intégrité physique des uns et des autres soit respectée. Rapidement. Vraiment rapidement. Au lieu d'éviter des contacts physiques et des interpellations sur place, Alliance a demandé que soient proposées les assignations en résidence où on intervient en amont. C'est-à-dire on isole les individus potentiellement dangereux. Par la justice, hier, une grande partie a été cassée par la justice. 10 ont été prises, effectivement. 9 ont été cassés sur les interpellés d'hier. Je crois qu'il y en avait déjà 3 qui faisaient l'objet d'assignation en résidence. Je ne sais pas si c'est confirmé, mais en tout cas, c'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On espère tous que les manifestations, en tout cas, on est au moins d'accord là-dessus, se passeront bien cet après-midi et que les manifestations se dérouleront dans le calme. Et que le gouvernement prendra ses responsabilités et retirera cette loi de travail au lieu de continuer à exploiter et manipuler cet engrenage de la violence. Daniel Simonet, conseillère de Paris, coordinatrice du parti de
gauche, Loïc Lecouplier, secrétaire national adjoint du syndicat de police Alliance, était avec nous. Dans un instant, le dernier mot de l'actu. Jean-Marc Morandini sur Europe 1. Le Grand Direct, 9h midi.